Bonjour à tous, chers élèves de première année. Voici la suite du cours de trigonométrie. Je vous avais laissé avec une page à essayer tout seul dans la dernière vidéo qu'il faut absolument voir avant. Nous étions donc à cet exercice où il fallait rentrer des fonctions trigonométriques dans la calculatrice. Donc ici, vous pouvez donc taper sinus de 0 sans fermer la parenthèse, ou alors, évidemment, à chaque fois, vous pouvez fermer la parenthèse si vous aimez bien que tout soit bien fermé. S'il n'y a rien après, la calculatrice a un algorithme facile et il n'est pas nécessaire de fermer la parenthèse. Donc pour aller vite ici, j'en ai beaucoup à faire, je ne ferme pas mes parenthèses. Évidemment, à l'écrit, on les ferme toujours. Parfois, on a des vraies égalités, parfois ce sont des approximations. Intéressant d'observer cela. Donc ici, il faut absolument trouver cette touche sinus, puis ensuite on va s'atteler à cosinus et on fera quelques petites observations. Ici, donc ça va très vite puisque c'est assez régulier et il s'agit simplement de taper toutes ces valeurs à la calculatrice. Attention, arrondi à 2 chiffres après la virgule. Ici, on remarque que les valeurs de sinus et cosinus se croisent. Et que se passe-t-il pour la tangente ? Eh bien ici, on a de nouveau des valeurs exactes et des valeurs approximatives. Et le dernier nous réserve une surprise. Attention, domaine error. Alors pourquoi ? Eh bien, on justifiera cela dans la prochaine vidéo. Donc déjà, on a réussi à utiliser la calculatrice, mais comment faire pour résoudre un exercice ? Ici, donc, on a un triangle rectangle. On connaît donc l'hypoténuse et puis un angle alpha, que sont les côtés petit b et petit a. Donc, on a opposé et adjacent. Donc, adj, quelle est la comptine ? Il s'agit de cos adjip. Cos adjacent sur hypoténuse. Donc cosinus, 70 degrés. Adjacent, c'est ce qu'on cherche. Et l'hypoténuse, elle vaut 1. Donc on transforme la comptine en une équation à résoudre. B sur 1, c'est juste B. Et cosinus de 70, on vient de le calculer, donc pas besoin de retaper ça à la calculatrice. Il nous faut ensuite la dernière cathète. Il s'agit donc du côté A. A, c'est le côté opposé à alpha et on utilise l'hypoténuse. Donc A sin opip, c'est le sinus qu'on utilise et encore une fois, on a la valeur du sinus de 70 degrés juste au-dessus. Et donc maintenant, on trouve 0,94. Deuxième situation, alpha vaut 80 degrés et l'hypoténuse 2 cm. On veut par exemple calculer l'adjacent et on a l'hypoténuse, donc c'est la comptine cos adjip encore une fois, mais de 80 degrés est égal à B sur 2. On multiplie par 2 de deux côtés, ça enlève le 2 qui était sous le B et ensuite on a B qui est égal à 2 fois cosinus de 80. Attention, on va passer à la calculatrice. Une petite remarque concernant l'ouverture des parenthèses. Vous pouvez évidemment noter 2 fois cosinus de 80 et puis ne pas fermer la parenthèse après le cos. Mais si vous voulez mettre le 2 après le cos, il faudra faire attention à bien fermer la parenthèse après le cosinus parce que sinon il va multiplier le 80 par 2 au lieu de faire le cosinus de 80 multiplié par 2. Donc attention à vos parenthèses, ça dépendra de l'ordre de vos calculs. Donc faites bien attention à fermer la parenthèse si vous n'avez pas terminé d'écrire le calcul. Pour l'autre côté, c'est de nouveau le sinus avec opposé sur hypoténuse. Donc sinus de 80, c'est égal opposé au petit a et l'hypoténuse vaut 2. On multiplie de nouveau de chaque côté par 2 pour simplifier le 2 qui est sous le a. Et comme ça, a est tout seul de son côté. On passe encore une fois à la calculatrice et on trouve cette fois-ci 1,97 cm évidemment. Prochaine question un peu plus compliquée. Ici, on vous dit que l'angle alpha vaut 12 degrés et la plus grande cathète mesure 9 cm. Donc si j'ai mon 12 degrés, c'est assez petit. La plus grande cathète, c'est celle qui correspond à l'adjacent. Donc attention, en face, on va avoir un côté un peu plus petit puisque 12 degrés, ce n'est pas très grand. Quelle est donc la comptine avec hop et adj ? Hop, adj, adj, hop. Vous vous rappelez ? La comptine, c'est tan opadj. Tan égale à opposé sur adjacent. Donc, tangente de 12 degrés, toujours un angle dans une fonction trigo, égale à A sur 9. Maintenant, on veut se débarrasser du 9, on multiplie de chaque côté par 9, et donc A, c'est 9 fois tangente de 12. À la calculatrice, on trouve 1,91, et donc ce sont toujours des centimètres.
Ensuite, on a l'autre côté à déterminer. Et puis, donc, ici, ça va être le cos algébre. Cos de 12 égale à 9 sur hip. Cette fois-ci, notre inconnu est en bas au dénominateur. Je vous conseille de mettre le cosinus sur 1 et un petit produit en croix vous permettra de trouver l'hypoténuse. 1 fois 9 divisé par 12. À la calculatrice, on trouve 9,20 cm. À votre tour maintenant de commencer un exercice. Arrêtez la vidéo. Arrêtez. Arrêtez pour essayer. Prenez un crayon, une feuille, votre calculatrice, le polycopier et essayez. La correction commence, j'espère que vous l'avez essayé. Donc on a ici un triangle rectangle en C. Le côté petit a est en face du sommet grand A et puis l'hypoténuse est en face de l'angle droit. On cherche tous les autres côtés, ça veut dire résoudre le triangle. On cherche donc petit b et les deux angles alpha et bêta. Petit b c'est facile, puisqu'on a deux côtés de notre triangle rectangle, et bien on peut simplement utiliser le théorème de Pythagore. Pas besoin de trigonométrie pour cette partie-là. Donc ici, on écrit d'abord avec les lettres, c'est-à-dire petit c au carré égale à petit a au carré plus petit b au carré. On applique avec les valeurs numériques et ensuite on isole notre inconnu. On a donc petit b qui est égal à la racine de 18,4 au carré moins 7,6 au carré. À la calculatrice, on obtient la valeur de 16,76, arrondi 2 chiffres après la virgule. Oui, mais maintenant, comment est-ce qu'on va déterminer ces angles alpha et bêta? On est obligé d'utiliser de la trigonométrie. Prenons une première comptine. Une comptine avec notre angle, par exemple alpha, et les données de l'énoncé pour éviter de propager un arrondi plus loin. Ici, vous avez donc l'hypoténuse et l'opposé. Hip, hop, quelle est la comptine? Sin, hop, hip. Sinus de alpha est égal à 7,6 divisé par 18,4. Donc toujours poser la formule avant d'isoler notre inconnu et avant de passer à la calculatrice. Oui, mais là, il y a un petit problème, non? On cherche alpha et alpha, il est prisonnier. Comment le sortir de ce sinus? Si vous vous rappelez ce qu'on a regardé dans la théorie, la dernière vidéo, eh bien, allons le voir. Nous avions vu qu'il existe une fonction sinus moins 1 sur votre calculatrice. Si vous avez le sinus, eh bien pour trouver l'angle, il faut appliquer sinus moins 1. Sinus moins 1, c'est donc à la calculatrice que vous allez trouver cette option. Donc, on isole d'abord algébriquement et ensuite on passe à la calculatrice. Je vous explique pourquoi c'est important. Donc, passons déjà à l'opération et à la calculatrice. Donc, alpha, ça sera égal à sinus moins 1 de 7,6 divisé par 18,4. Donc on tape ça. Sinus moins 1, il faut appliquer la touche seconde pour pouvoir appliquer cette formule. Et ensuite, deux chiffres après la virgule, on a 0,5. Donc 24,05 degrés. Attention, si vous ne faites pas un seul passage, mais vous en faites deux. Par exemple, vous avez déjà fait 7,6 divisé par 18,4 à la calculatrice. Et vous avez noté arrondi, ça fait 0,41. Puis après, vous faites sinus moins 1 de ce résultat-là. Eh bien, vous allez avoir de nouveau un arrondi et vous allez obtenir 24,20 degrés. Donc, un premier arrondi avec la fraction, un deuxième arrondi avec ici le sinus moins 1. Donc, trop loin du résultat exact. Un seul passage à la calculatrice, j'insiste. Si on fait d'abord le calcul de la fraction, on arrondit et ensuite on le met dans le sinus, la fonction sinus moins 1, c'est encore quelque chose qui arrondit notre résultat. Donc ici, on a accumulé trop d'arrondis. On s'éloigne du résultat exact. Et si on se rappelle que ça finit pour de l'électricité, des ondes, de la musique, etc., eh bien, on veut de la précision mathématique. Donc 24,05 ici donc pour l'angle alpha, degrés évidemment, et pour l'angle bêta, eh bien on n'a pas trop de formule de trigo à appliquer, puisqu'on se rappelle que la somme des angles dans un triangle vaut 180 degrés. Donc ici, on peut simplement faire une petite soustraction, et on trouve ici donc bêta égale à 65,95 degrés. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Les 2 prochaines pages seront dans une dernière vidéo. J'espère que cela vous éclaire, et je vous souhaite de belles révisions à tous.